Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Rocket Leader. Je vous montre la boîte mais en vrai, y a rien dedans. Ça fait 20 ans que j'ai déjà déballé et installé la souris, mais je trouvais la boîte stylée donc je vous fais partager un peu. La Rocket Leader c'est donc cette souris là. Sa particularité... Oh putain, j'ai pleuré. Sa particularité, comme vous le voyez, c'est qu'elle est sans fil. Et pourtant, c'est une souris de gaming, donc elle se doit transmettre très rapidement les informations au PC pour pouvoir être précis en jeu. Le gros problème des souris sans fil jusqu'à maintenant, c'était justement que la transmission qui se faisait entre le PC et la souris était trop lente pour faire du jeu vidéo. Pour la bureautique, ça pose pas vraiment de problème. Cliquer 1 milliseconde plus vite sur un dossier, on s'en bat un peu les couilles. Par contre, en jeu vidéo et notamment en FPS, ça peut être dérangeant. Donc voilà, faire du gaming avec une souris avant, c'était un peu chaud. Vous l'avez donc compris, le principe de cette souris, c'est d'être une souris de gaming, sans fil et sans latence. Elle transmet ses données à une... Il y a un putain d'insecte qui vole là. Je vais te ken. Je l'ai vu. Salaud! Elle transmet ses données à l'ordinateur à une fréquence de 2,4 GHz. Bon, ça c'est des infos chiantes que même moi je comprends pas trop, mais en gros c'est rapide et c'est même plus rapide que l'USB classique. En vrai, la souris va pas envoyer directement les infos au PC, mais va passer par le socle de recharge qui est fourni avec la souris qui va servir d'antenne. Vous branchez le socle en USB à votre PC, vous synchronisez le socle et la souris entre eux, et la souris sera immédiatement reconnue par le PC. C'est une souris sans fil, mais elle est quand même dépendante de son socle. Si vous débranchez le socle de votre PC, la souris marche plus. C'est con hein! Il y a toujours moyen de s'en servir sans le socle, et dans ce cas-là, faudra brancher la souris. Et vous pouvez d'ailleurs vous servir du même câble que pour le socle. Autre chose qui permet à cette souris d'être ultra précise, c'est le fait qu'elle utilise un capteur qui soit ultra récent. Ils ont appelé ce capteur le capteur All Eye. Si vous traduisez, ça donne le capteur œil de hibou. Ah, c'est moins stylé, ouais. Bon, si vous mettez de côté le nom qui est pas hyper stylé, c'est un des capteurs les plus précis actuellement. Je sais même pas si c'est pas le plus précis. Et en plus d'être précis, il vous permet de vous servir de votre souris sur toutes les surfaces. Sur pas mal de souris qui avaient un capteur laser avant, c'était impossible de faire quelque chose de correct avec une matière qui réfléchissait un petit peu. Mon bureau par exemple, c'est un genre de bois laqué. Il y a quelques reflets dessus, donc à chaque fois que je me servais d'une souris avec un capteur laser dessus sans utiliser de tapis de souris, le laser réfléchissait sur mon bureau, du coup c'était le bordel. Ça faisait de la merde. Et avec ce capteur là, c'est pas le cas. J'ai même essayé de m'en servir sur du verre directement et ça pose aucun problème, donc très stylé. Physiquement, si vous connaissez un petit peu les souris chez Rocat, ça doit vous dire un truc puisque c'est presque la même que la Rocat Tillon ou Taillon. Vous faites chier avec les prononciations les gars. C'est chiant aussi, je sais jamais comment prononcer des trucs. Cette souris aussi, c'est un tank, elle est plutôt grosse. Moi j'aime bien ce genre de souris donc ça me dérange pas. Au niveau des boutons, vous en avez 6 programmables sur le dessus, en plus des boutons clic droit et clic gauche. Vous en avez 4 sur les côtés et 2 ici. Vous pouvez cliquer sur la gauche et sur la droite. Vous avez aussi bien sûr une molette rétro-éclairée qui est assez confortable. Sur le côté gauche de la souris, vous avez encore des boutons qui sont aussi programmables. Un au niveau du pouce, 2 ici, et le bouton qui a juste au-dessus, c'est en fait un équivalent de la molette. Si vous enclenchez ce bouton vers le haut, vous allez scroll vers le haut, et si vous enclenchez ce bouton vers le bas, vous allez scroll vers le bas. Honnêtement, quand j'ai reçu la souris, je pensais que c'était un peu une idée de merde. Je pensais que ça servirait jamais. En fait, je me suis surpris à l'utiliser. Après une semaine de test, je me suis aperçu que je l'utilisais tout le temps. Pour aller tout en bas ou tout en haut des pages internet assez rapidement, c'est beaucoup plus confortable de le faire avec ce bouton-là que de scroll pendant 20 ans sur la molette comme un connard. J'ai parlé très rapidement du rétroéclairage tout à l'heure, mais comme d'habitude, vous pouvez grâce au logiciel de Rocat programmer pas mal d'effets et de couleurs. Il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs préinstallées, ça fait toujours plaisir. Le truc qui fait moins plaisir, c'est le prix. Comme la souris utilise pas mal de technologies qui sont nouvelles, le capteur ou la transmission sans fil, ça nous donne un bon petit prix d'à peu près 150 €. Pour une souris, c'est quand même cher. Globalement, la Rocket Leader, c'est une super bonne souris, mais ça reste quand même une souris qui vaut plutôt cher. 150 €, ça peut faire un petit peu mal au cul. Si vous voulez plus d'infos sur cette souris ou l'acheter, comme d'habitude, vous avez le lien en description. N'oubliez pas non plus qu'un indice qui vous permettra de deviner le thème de la prochaine vidéo est caché dans cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour que je puisse devenir riche et célèbre. Allez, on y croit. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!